Comme vous le savez tous, depuis plusieurs mois, l'affaire Puff Daddy est l'affaire la plus médiatisée du moment. Tout le monde en parle dans les médias, sur Internet. L'artiste et businessman est au cœur d'une très sombre polémique et fait face à plusieurs accusations à son actif. Des accusations de viol, de trafic sexuel et de trafic de drogue, aussi des accusations pour coups et blessures et tentatives de meurtre. Pour tout comprendre sur cette affaire, j'ai fait une vidéo où j'explique les causes réelles de son arrestation. Je vous invite à regarder la vidéo, le lien est dans la bio. Si Puff Daddy est l'unique concerné, que vient faire Jay-Z dans cette affaire? Je vous dis tout dans cette vidéo. Bienvenue sur Afro Culture Nation, je suis Saza Mori. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Hormis les autres chefs d'accusation auxquels il fait face, Puff Daddy est surtout accusé d'agression sexuelle et de trafic sexuel par plusieurs personnes. Certes, il est le seul incarcéré pour le moment, mais plusieurs autres célébrités ont été accusées d'avoir participé à ces agressions sexuelles, le plus souvent lors de ces white parties ou freaky parties qu'il organisait régulièrement. Énormément de célébrités ont participé à ces événements, mais tous ne sont pas impliqués aux agressions sexuelles que Puff Daddy commettait. D'autres par contre ont été accusés d'y avoir participé. Plusieurs grands noms de l'industrie ont été mentionnés, mais parmi eux, un nom va particulièrement attirer l'attention car il s'agit d'une des figures emblématiques du rap et l'un des plus grands businessmen du milieu. Sean Corey Carter alias Jay-Z. Tout le monde connaît Jay-Z. Il est représenté comme une icône culturelle, un entrepreneur visionnaire et un symbole de réussite. Né le 4 décembre 1969 à Brooklyn, plus précisément à New York, Jay-Z n'a pas eu une enfance facile. Il a commencé la musique dans les rues de Brooklyn. En 1996, avec la sortie de son premier album, Reasonable Doubt, considéré comme un classique du rap, il s'impose comme l'un des meilleurs de sa génération. Il fonde avec Damon Dash et Karim Burke le très célèbre label Roc-A-Fella Records, qui grâce à celui-ci, Jay-Z aura un contrôle total sur sa musique et sa carrière. Jay-Z a marqué des générations entières avec plusieurs albums tels que In My Lifetime, volume 1 et 2, sorti en 1997, Hard Knock Life, sorti en 1998, The Blueprint, sorti en 2001. Son flow impeccable, ses textes percutants et son sens inné du rythme font de lui l'un des rappeurs les plus influents de sa génération. Mais Jay-Z ne se contente pas de la musique. Doté d'un sens aigu des affaires, il diversifie ses activités et bâtit un véritable empire. Roc-A-Fella Records va devenir un label majeur, lançant des artistes tels que Kanye West. Il fonde également Rocawear, une marque de vêtements, et investit dans de nombreux domaines, allant des clubs à l'immobilier en passant par des boissons, avec notamment l'acquisition de la marque de champagne Armand de Brignac. Au fil des années, Jay-Z est devenu une figure incontournable de la culture populaire. Son influence dépasse largement le cadre de la musique. Il est un modèle pour de nombreux jeunes entrepreneurs et une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. Son mariage avec Beyoncé, une autre icône de la musique, a donné naissance à l'un des couples les plus puissants et les plus médiatisés de la planète. Voilà en quelques lignes qui est Jay-Z, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Pour revenir à l'affaire Puff Daddy, figurez-vous qu'une plainte a été déposée contre Jay-Z. Jay-Z et Puff Daddy sont accusés d'avoir agressé sexuellement une mineure de 13 ans dans les années 2000 lors d'une fête organisée par Puff Daddy. Déjà impliqué dans des plaintes et des rumeurs sur des agressions sexuelles, Jay-Z nie fermement, dénonçant une tentative de chantage. Suite à ces accusations, le rappeur et businessman va réagir en disant ceci. Mon avocat a reçu une tentative de chantage, lettre de mise en demeure de la part d'un avocat nommé Tony Buzbee. Il avait calculé que la nature de ces allégations et l'attention portée par le public me pousseraient à accepter un règlement à l'amiable. Non, monsieur, cela a eu l'effet inverse. Cela m'a donné envie de vous dénoncer très publiquement pour la fraude que vous êtes. Alors non, je ne vous donnerai pas un penny rouge. Il va poursuivre en disant ceci. Ces allégations sont tellement odieuses que je vous implore de déposer une plainte au pénal et non au civil. Ces victimes présumées mériteraient une véritable justice si c'était le cas. Quiconque commet un tel crime à l'encontre d'un mineur devrait être enfermé.
Dans sa déclaration, il va aussi déclarer « Mon seul chagrin est pour ma famille. Ma femme et moi allons devoir faire asseoir nos enfants, dont l'une est à l'âge où ses amis vont sûrement voir la presse et poser des questions sur la nature de ces allégations et expliquer la cruauté et la cupidité des gens. » Cette affaire ne va pas s'arrêter là. Jay-Z va ensuite demander que l'identité de la plaignante soit révélée. Avec une telle pression de la part de Jay-Z ainsi que ses avocats, la plaignante va par la suite mentionner qu'il y a des erreurs dans sa plainte. Il est clair que cette affaire est loin d'être terminée. Alors la famille, pensez-vous que Jay-Z est réellement impliqué et va finir derrière les barreaux? J'attends vos avis en commentaire. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. On n'oublie pas, on s'abonne, on partage et on like. C'est gratuit.